Brigitte Fanny, bonjour. Bonjour. Et si effectivement on laissait les enfants jouer, j'allais dire en paix, un peu. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que demande tout simplement l'Académie américaine de pédiatrie. Et vous savez que cette Académie américaine de pédiatrie, ses avis sont assez suivis Ouais, sur le plan opinion sur eux, international. hein. Exactement, on peut le dire comme ça. Alors, les experts nous disent que le temps consacré au jeu chez les jeunes enfants a reculé par rapport à ce qu'on leur demande de faire avec des activités plus éducatives, plus formatrices, plus académiques. Et dans une étude qui vient d'être publiée dans une revue internationale, ils constatent qu'aux États-Unis, 30% des enfants de maternelle ont vu leur récréation supprimée au profit de cours et que, toujours aux États-Unis, que de 1980 à 1997, le temps de jeu des enfants de maternelle et de primaire a diminué de 12 heures par semaine. Les enfants jouent beaucoup moins. Alors c'est une tendance qui n'existe pas qu'aux États-Unis, elle existe dans énormément de pays, dont la France. Il y a beaucoup de parents qui veulent bien faire, qui croient bien faire et qui veulent, dès le plus jeune âge, donner à leurs enfants des cours pour jouer d'un instrument, apprendre une langue étrangère, faire des mathématiques avant l'heure, mais même à des bambins en culotte courte. Et l'Académie américaine de pédiatrie nous dit non, attention, jouer, ce n'est pas frivole. Jouer participe grandement à l'éducation et au développement de nos enfants. Il est très important de laisser à l'enfant du temps pour jouer. De la même manière que quand il dort, il revisite toutes ses connaissances. Quand il joue, il va utiliser le langage, il va utiliser sa mémoire, il va utiliser la créativité, il va utiliser l'imaginaire, il va utiliser la relation sociale. Donc, pour lui, c'est recréer un monde à sa dimension, en parallèle du monde très formaté de l'école, des apprentissages très structurés, des devoirs. Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Jouer va lui permettre de s'évader et d'y trouver plaisir. Les jeux à privilégier, il y en a 3 catégories. La première catégorie, et c'est surtout pour les plus jeunes, ce sont des catégories à figurine humaine, quelle que soit sa forme, ou animale, où l'enfant va pouvoir créer un monde imaginaire dans lequel il va développer ses compétences. Le deuxième type de jeux qui sont un peu plus tardifs, ce sont des jeux comme les échecs ou des jeux de société familiaux où l'enfant va pouvoir découvrir qu'il peut créer des stratégies et que grâce à ces stratégies, il peut gagner et échanger avec l'autre. La catégorie la moins à privilégier, ce sont les jeux où il y a des règles intangibles qui sont toujours les mêmes, qui ne permettent pas de développer créativité, intelligence émotionnelle. Et cela, type les jeux vidéo trop formatés, il vaut mieux les éviter. Jouer avec un bout de ficelle, un carton, un caillou, c'est fondamental. Et quand vous voyez un enfant capable de faire, vous devez vous en réjouir. Ça veut dire que c'est un enfant qui a développé son imaginaire, sa créativité et qui a une formidable richesse de personnalité. On a vu des parents sur vos images participer au jeu des enfants. C'est bien, il faut le faire peut-être à petite dose, non ? Il faut le faire en tous les cas, parce que, notamment chez les petits-enfants... Ça fait du bien aux adultes. Alors, exact, ça fait du bien aux adultes, mais ça fait du bien aussi aux petits-enfants, parce qu'effectivement, ils aiment être un peu seuls dans leur bulle, à s'inventer des personnages, à jouer parfois avec un bout de ficelle, mais ils aiment aussi que papa ou maman à côté les regarde et les complimente, parce que c'est une façon d'avoir une petite récompense, le regard de papa ou maman. Et puis quand les enfants sont plus grands, c'est bien aussi que les parents s'investissent par exemple dans des jeux de société. Ça permet de régler des fois des frustrations. Bon, on apprend à son enfant que parfois il faut perdre. On règle un petit peu des conflits, des jalousies entre frères et sœurs. Et quand les enfants sont plus grands, par exemple les adolescents accros à leurs écrans, ça c'est la mission les plus difficiles pour les parents, c'est être force de persuasion pour leur dire non, tu passes pas tout le week-end dans ta chambre sur un écran, c'est l'entraîner vers d'autres jeux, peut-être plus sportifs, plus ludiques, et le faire sortir un peu de cette dépendance. Et Brigitte Fanny, si vous voyez un enfant jouer avec un petit bout de ficelle, allez voir d'un peu plus près, il s'agit peut-être d'un câble qui alimente la tablette.
Ah, ficelle moderne. Passez une bonne journée.